L'intention derrière le patron repository, c'est d'abstraire les notions de persistance par rapport à notre domaine d'affaires. Donc, on veut justement réduire notre notion de persistance et l'amener à un plus haut niveau, en fait. Un niveau moins technique à l'intérieur d'une application. Donc, super utilisé justement quand on parle d'applications qui va être un peu plus riche en tant que telle. Pourquoi? Parce que justement, on va rester avec un contrat qui est beaucoup plus parlant pour les services, pour le domaine d'affaires. Donc, le but, c'est de représenter des objets du domaine à haut niveau dans une abstraction de persistance complète. Donc, on n'aura aucune idée c'est quoi la techno qui sera utilisée pour la persistance. Pour vous donner une idée, allons justement voir un exemple de ça. Donc ici, vous voyez le code d'un service qui nous retourne des contacts téléphoniques, comme un bottin de téléphone. Donc ici, dans la classe de service, il y a un aspect qui est très important ici, c'est que vous voyez, j'ai une map de contacts. Donc, la map de contacts me permet de faire justement la recherche, donc d'en ajouter, les mettre à jour et les supprimer. Cependant, qu'est-ce qui se passe avec ça ici? Eh bien, c'est que je suis lié à une technologie. Je suis lié à la technologie en mémoire pour la notion de la gestion de mes contacts. Si je veux changer d'environnement technologique, si je veux mettre une réelle base de données, parce que là maintenant je ne suis qu'en persistance en mémoire, eh bien, je vais avoir à modifier le code du service de contact et ça va changer l'orchestration et je peux avoir des impacts. Donc, l'intention avec le patron, c'est de créer une structure où j'ai, par exemple, dans ce cas-ci, mon service de contact qui, lui, à la place d'appeler directement la notion d'infrastructure qui se trouve à des niveaux plus bas dans sa structure, eh bien, on va séparer ça pour avoir justement une flèche différente, une inversion de la flèche de dépendance pour utiliser un contrat. Un contrat pour permettre de justement dire, bien, à la place d'utiliser ça, je vais utiliser un repository qui va être le contrat. Et ce répertoire-là, repository, eh bien, je vais avoir l'implémentation en mémoire de celui-ci. Ce qui va me permettre, plus tard, justement, d'en rajouter plusieurs, de créer un point d'extension dans mon système. Allons faire ça rapidement à l'intérieur de notre code, en fait. Donc, si vous voyez ici, aussi facilement que de changer cet aspect-là, je vais juste créer tout de suite l'interface qui va être le contact repository en fait, qui a déjà été créé par la bande. Si je m'en vais dans le contact repository, ben, c'est des notions haut niveau qui vont se retrouver dans ce contrat-là. Je vais avoir la notion de tout trouver les contacts, trouver par identifiant, mettre à jour, sauvegarder, et ensuite de supprimer un contact. Ce qui fait en sorte que maintenant, quand je vais changer, je vais appliquer ce code-là à l'intérieur de mon système, eh bien, au lieu d'aller chercher ces informations-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est simple, c'est d'aller chercher seulement l'interface, la méthode qui m'est donnée à haut niveau, sans d'imprécision. Puis comme ça, je vais me délier de la façon dont c'est fait. J'ai pas besoin de le savoir. Fait que là, c'était find by ID avec un identifiant. Et quand je vais ajouter, c'était plus le contact map, mais bien le contact repo dans lequel on fait save avec le contact. Et ici, hop, 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 on y va avec le contact repository.update. On lui passe le contact et on fait la même chose avec notre euh, notre suppression, donc remove. Et voilà. Donc ici, super facile, mais maintenant, même encore, je peux aller pousser la note un peu plus loin. Je peux créer une nouvelle classe qui, elle, va justement euh, me permettre d'avoir, ben, en fait, tous les éléments que je devrais avoir dans mon contact, mais par exemple avec la notion d'SQL. Donc, SQL Contact Repository. Donc, ce qu'on peut voir justement, là, quand je vais rajouter cet aspect-là dans le système, eh bien, c'est que justement,
je vais me ramasser à avoir à implémenter. Puis là, ça ici va aller du côté de l'infrastructure, parce que c'est de l'infrastructure technologique. Eh bien, je vais pouvoir connecter à une vraie base de données, utiliser justement les notions de database connection, mais je devrais devoir respecter ce contrat-là et je ne pourrai pas le changer. Donc, je vais adapter la technologie pour respecter ce contrat. Et c'est ça l'essence derrière le patron repository.